Le débat sur le zodiaque doit être orienté autrement, pour bien comprendre, pour bien se faire comprendre. Car il faut bien reconnaître qu'il y a des résistances. J'ai l'impression qu'on a affaire à des gens qui ne céderont jamais sur leurs pratiques. Quand bien même on leur démontrerait que ça ne tient pas debout, que c'est fondé sur n'importe quoi, ils ne céderont pas. Dans d'autres domaines, quand les gens, on leur montre qu'il y a des erreurs, des choses qui ne sont pas au point, eh bien, à un moment donné, les gens fléchissent. Mais là, il y a une espèce de rigidité, de psychorigidité. Et j'ai l'impression que le travail de sape, comme disent les Anglais, de undermining, est très difficile à mener parce que, au fond, on n'en est plus au stade du choix de la liberté intellectuelle. On est au stade de l'habitude, même de l'addiction. Donc par conséquent, toutes les démonstrations risquent d'être vaines. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Enfin, toujours est-il que moi, je continue mes démonstrations. Et je voudrais expliquer pourquoi l'astrologie n'a pas besoin du zodiaque. En tout cas, pas l'astrologie prévisionnelle. On aurait pu penser que André Barbeau était parvenu à faire passer ce message. Dans son ouvrage, que je cite très souvent, trop souvent peut-être, Les astres et l'histoire, qui paraît en 67, il nous explique les états successifs du cycle quand on passe d'un aspect à l'autre. J'ai encore lu ça sur son site récemment. Qu'est-ce qui se passe au sextile, qu'est-ce qui se passe au carré, qu'est-ce qui se passe au trigone, etc. Et chaque fois, il introduit une nuance, il introduit une évolution dans le processus cyclique qu'il accompagne tout au long du cycle en question. Donc si c'est un cycle de 36 ans comme le cycle Saturne-Neptune, eh bien toute cette série d'aspects qui vont se former entre ces deux planètes vont constituer un véritable calendrier. Alors, les aspects qu'il utilise, malheureusement, ne forment pas un ensemble très cohérent. Vous n'avez qu'à mettre sur un papier ces différents aspects, conjonction, semi-sextile, sextile, carré, semi-sextile, semi-carré, sextile, carré, strigone, sesquicarré, c'est-à-dire 135 degrés, opposition, et puis ensuite on revient en arrière avec sesquicarré, trigone, carré, sextile, semi-carré, semi-sextile, etc. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en tout état de cause, on a là un découpage du cycle qui est tout à fait significatif. Pourquoi faudrait-il en plus regarder dans quel signe zodiaco se font ces aspects? Est-ce que les aspects eux-mêmes ne sont pas suffisamment parlants, suffisamment bien définis, pour qu'on n'ait pas besoin en plus de rajouter un peu de la sauce zodiacale? Ah oui, mais le sesquicarré, il se fait dans le bélier, et puis le trigone, il se fait dans tel signe, etc. Vous voyez bien qu'il y a là une sorte de redondance. Alors, si on prend un système plus cohérent comme celui qu'on choisit en 1919 à peu près, les astrologues allemands de l'école de Hambourg autour de Alfred Witte, qui veut dire en néerlandais blanc, Weiss, eh bien, ils avaient opté pour un système d'aspect qui est beaucoup plus cohérent. Ils ne parlent pas de trigone, ils ne parlent pas de sextile, ils parlent de conjonction, semi-carré, carré,
c'est ce qui carré opposition. C'est-à-dire que ce sont des secteurs qui sont tous de la même durée de 45 degrés, la même longueur si on préfère. 8 secteurs de 45 degrés font 360 degrés. Et là, nous avons un découpage qui est très cohérent et qui est aussi satisfaisant que le découpage zodiacal, qui lui ne correspond pas à cette dynamique de la conjonction cyclique, qui est une pièce rapportée finalement. Beaucoup plus intéressant, a priori, je suis d'accord, vous serez avec moi, pour considérer qu'il vaut mieux étudier deux astres et de voir à quel moment un nouvel aspect se forme. Et chaque fois qu'un nouvel aspect se forme, eh bien, on a un stade supplémentaire qui est franchi. C'est un peu comme ça que Barbault présente les choses, sauf que malheureusement, il n'a pas su profiter de l'enseignement des Allemands, lui qui est né en 1921, donc qui a pu tout à fait s'imprégner de l'astrologie allemande, au moment où elle était la plus brillante. Eh bien, lui, il est embarrassé par le sextile et le trigone, qui sont des aspects que paradoxalement les astrologues considèrent comme favorables, mais qui finalement ne sont pas compatibles avec cette structure octogonale des 45 degrés en 45 degrés. Alors maintenant, évidemment, nos astrologues allemands qui travaillent de 45 degrés en 45 degrés ne découpent pas, enfin, il semblerait que d'une certaine manière, ils découpent quand même par tranche de 80 degrés. En tout cas, Ebertin, qui est marqué aussi par l'astrologie allemande et l'école de Hambourg, mais enfin qui arrive un peu plus tard, procède ainsi. Il considère que l'aspect de 80 degrés est fondamental et que toutes les planètes qui sont espacées de 80 degrés sont en quelque sorte conjointes. C'est très cohérent. Parce qu'en réalité, la conjonction, le carré et l'opposition, c'est la même chose, quelque part. De même que tous les multiples de 45 degrés, c'est la même chose aussi, dans un deuxième temps. C'est ce que j'appelle l'alpha et l'oméga, maintenant. La conjonction, c'est l'alpha, et lorsque la planète n'est plus conjointe, mais en aspect avec les étoiles, on a ce qu'on appelle oméga. Oméga qui a la forme d'une balance, donc d'un triangle, quelque part. Je ressemble un peu au nœud de la Lune, si on fait face à ton problème. Et donc, la grande question, finalement, chers amis, et la grande objection qu'on pourrait faire, c'est que, au fond, l'astrologue n'a pas grand-chose à dire sur les aspects. Alors, si en plus, on lui enlève la possibilité de parler de bons et de mauvais aspects, alors là, c'est la fin de tout. Or, ce qui caractérise la théorie des aspects actuels, c'est qu'il y a les bons et les mauvais aspects, les aspects harmoniques et les aspects dissonants. Et que pour les astrologues en général, c'est très important de savoir si une période est bonne ou mauvaise, tout simplement. Souvent, les gens ne cherchent pas beaucoup plus que ça. La demande des gens, elle ne va pas beaucoup plus loin que de savoir est-ce que cette relation est bonne, est-ce que cette chose est bonne, est-ce que cette chose est mauvaise. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment du pile ou face à la limite. Hein. Et dans une relation, bah, c'est pareil aussi. Est-ce que ça va ensemble ou pas? Alors, on va nous parler des carrés qui créent des tensions pas possibles, des trigones qui sont très harmonieux, etc. Donc la théorie des aspects, elle est quand même un petit peu déficiente. Et on vient de l'expliquer pourquoi. Elle est déficiente parce que elle combine deux systèmes d'aspects, l'un qui est basé sur le 8 et le 4, qui est celui que je viens de décrire, c'est-à-dire 0, 45 degrés, 80 degrés, 180 degrés, et l'autre qui est basé sur le 3 et le 6, et le 12, quelque part aussi. 3, 6, 12. Et c'est pour ça que le semi-sextile est important dans ce système. Le semi-sextile, c'est 30 fois, c'est 30 degrés, donc 30 fois 12, c'est 360. On a d'un côté
semi-sextile, c'est-à-dire 30 degrés, plus 60 degrés, plus 120 degrés. De l'autre côté, on a 45 degrés, 90 degrés, 180 degrés. Et 135 degrés entre les deux. En réalité, on a, entre les oppositions, enfin, au milieu, on a d'un côté 45 degrés, 90, 135, de l'autre côté, on a 30, 60, 80, 60, 120. Et encore, c'est pas complètement régulier comme système. Enfin, ça a encore des problèmes. Donc, les astrologues, on devrait leur conseiller de développer, comme l'a essayé, comme l'a tenté Barbon, de développer un discours aussi élaboré, aussi étoffé que possible sur les aspects planétaires. À la limite, il pourrait d'ailleurs, si on voulait s'amuser comme ça, associer les aspects planétaires à telle ou telle planète, ou à tel ou tel signe zodiacal. Pourquoi ne dirait-on pas, je sais pas, par exemple, que tel aspect, il est vénusien ou martien, etc. D'ailleurs, ça a été tenté, enfin moi j'avais pensé à une époque, je ne sais plus très bien. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que rien n'empêche ces astrologues, comme l'a fait d'ailleurs Jean-Pierre Nicolas, de plaquer sur un système qui est relativement abstrait des concepts comme transcendance, existence, représentation, etc. Pas forcément des concepts mythologiques ou symboliques, non. Ils peuvent nourrir les aspects avec... Alors Nicolas, il a travaillé aussi sur les aspects, enfin, c'est pas tellement les planètes qu'il faut nourrir. Parce qu'à mon avis, il ne faut pas se servir de toutes les planètes dont Nicolas se sert, pas du tout. Il peut très bien se servir d'une seule planète qui fait un oméga avec 2 étoiles fixes, mais la question, c'est effectivement de qualifier la conjonction et de qualifier l'opposition. Si on préfère, sur une base de 80 degrés, qualifier 0 degré et 45 degrés, et puis après encore 0 degré, 45 degrés, etc. Parce qu'on reprend en quelque sorte à 0 degré toutes les 80 degrés. C'est pour ça que 80 degrés est associé, est analogue à la conjonction, en fait. Tout comme 45 degrés, etc., est analogue à l'opposition. Quand on multiplie par 4. 4 fois 80 degrés, ça fait 360, et 4 fois 45 degrés, ça fait 180 degrés. Alors, on peut imaginer, et ça c'est une piste que je lance à mes amis astrologues, si vous avez l'impression que votre astrologie n'est pas suffisamment, disons, substantielle sur le plan des significations, mais ne vous gênez surtout pas pour associer, sans passer forcément par la mythologie ou par le zodiaque, vous pouvez associer, récupérer je sais pas moi, des systèmes issus de la psychanalyse, issus du marxisme, issus de tout ce qu'on voudra. Hein, et à ce moment-là, vous aurez un matériau. C'est un peu ça, voyez-vous, c'est un peu cela à quoi je veux en venir, en fin de compte, d'une certaine manière, sans parler de mes propres travaux. Parce que moi, au fond, je me contente tout simplement de... Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, le problème, c'est pas tellement de qualifier tel et tel aspect, c'est de qualifier, de préciser qu'est-ce que ces aspects vont produire et sur qui ça va produire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont changer ces aspects. Qu'est-ce que ça change que l'on passe d'une conjonction alpha à une opposition oméga. Pour qui ça va changer quelque chose? Et ma réponse, c'est les femmes. Les femmes ne seront pas les mêmes, je dirais tout simplement, en phase alpha et en phase oméga. La réponse est très simple. Vous prenez un personnage concret, une population concrète, et vous dites, voilà, eh bien cette population concrète, elle va être affectée, atteinte par l'aspect. Parce que cette population, elle est sensible à certains signaux cosmiques. Et donc les femmes en phase alpha, conjonction, ne se comporteront pas de la même manière, n'auront pas les mêmes attitudes, les mêmes attentes, les mêmes demandes qu'en phase oméga. Voilà, tout simplement. C'est pas très compliqué. Voilà ce que je vous invite à faire.
Il s'agit donc de nourrir la théorie des aspects en déterminant des changements auprès d'une certaine population. Par exemple, dans une théorie des aspects où il y a deux facteurs, un facteur qui représente le facteur mobile, la planète, et les facteurs qui représentent les facteurs immobiles, c'est-à-dire les étoiles fixes, eh bien, quand il y a une conjonction entre le facteur mobile et le facteur fixe, on comprend bien que ça signifie qu'il y a une sorte de fusion, de confusion, de refus, de déni de la différence entre ces deux entités, qui sont l'homme et la femme, le peuple et le chef. Et en revanche, lorsqu'il y a une situation oméga, eh bien, les deux sont complètement distincts, sont face à face. Hein, il y a l'étoile qui est là et la planète qui est là. Alors que la conjonction, les deux sont ensemble. À ce moment-là, on affirme clairement qu'il y a une différence, qu'il y a une séparation des pouvoirs, qu'on ne peut pas tout mélanger. Et là, alors qu'en phase de conjonction, les femmes diront mais les hommes et les femmes c'est la même chose, eh bien en phase oméga, on dira les hommes et les femmes c'est différent. C'est pour ça que les discours des femmes souvent, on ne comprend pas très bien, parce que tantôt elles insistent sur les différences, et tantôt elles disent nous sommes pareils. Et cette espèce d'ambivalence du discours, elle est justement liée à des programmations qui font que les femmes, à certains moments, en phase de conjonction de Saturne avec l'une des 4 étoiles fixes royales, à certains moments, elles sont dans un processus de déni de la différence, et dans un autre moment, 45 degrés après, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi, si on veut, puisqu'on a des périodes de 8 fois 3 ans et demi, ça fait 28 jours, ça fait 28 ans, ça fait donc le cercle de la révolution globale de Saturne. À d'autres moments, elles sont complètement dans l'affirmation de la différence. Voilà donc ce que je voulais vous dire, mes amis. Les aspects peuvent remplacer les signes zodiacaux, à condition que vous alimentiez, que vous nourrissiez les aspects par des études de population ou de collectivité ou de groupe qui passent par une dialectique qui est celle de l'un et du pluriel, du centre et de la périphérie. Enfin, bon, en fin de compte, si vous voulez, pour simplifier, en phase de conjonction, on a la monarchie absolue, et en phase d'opposition et oméga, on a la monarchie parlementaire. Voilà. Vous voyez ce que je voulais dire.